Les constructeurs français ont plutôt le vent en poupe en ce moment et cela se vérifie dans les allées du Salon de Genève. Allez, suivez-moi, on va aller découvrir tout ça ensemble. Et on commence chez Peugeot. Peugeot, dont on retrouve le Lion qui fête son premier anniversaire cette année. Et Peugeot qui dévoile bien sûr la 508 en berline, mais ça on connaît. Par contre, ce qu'on ne connaissait pas, eh bien, c'est la 508 à motorisation hybride. Alors cette voiture, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, c'est un moteur thermique 1,6 litre qui fait 200 chevaux et qui se couple à des motorisations électriques pour une puissance cumulée qui devrait s'établir autour de 400 chevaux, un 0 à 100 km/h abattu en 4 secondes 3 et un 1000 mètres départ arrêté en un peu plus de 23 secondes. Donc un véritable pétard. Et surtout, la très bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un chocard cette voiture, elle donnera lieu à une production en série d'une 508 très musclée. On a hâte de découvrir ça et de s'installer au volant. Mais il y a une autre nouveauté sur le stand Peugeot qui attire les regards, qui suscite toutes les attentions. Venez, on va la découvrir ensemble. Et vous avez deviné de quelle voiture je veux vous parler. C'est bien sûr la 208, la nouvelle citadine au Lion. Une voiture au style extrêmement spectaculaire, dans la veine évidemment des Peugeot 3008, 5008, avec ce style très anguleux, très sportif. Cette voiture, elle donne vraiment l'impression qu'elle va mordre la route. Elle est très agressive et en même temps très réussie vraiment. Alors, il y aura des motorisations essence évidemment, diesel, et surtout une motorisation électrique sur cette voiture. Suivez-moi. La i208 avec 340 km d'autonomie pour cette voiture qui sera commercialisée donc dans quelques mois, et une concurrente de choix pour la Renault Zoé. On a hâte de confronter ces deux nouveautés. Allez, on va chez les voisins de Citroën, le groupe PSA en force. Et changement d'horizon chez Citroën, je passe de la moquette noire à la moquette grise, mais le moelleux est le même, la qualité est la même. Alors chez Citroën, il n'y a pas de véritable nouveauté, pas de première mondiale à proprement parler, mais on retrouve bien sûr la C5 Aircross, un véhicule en phase de lancement, et une future locomotive pour les ventes de la marque, la C5 Aircross, donc une nouveauté en valeur sur le stand Citroën, un SUV compact, donc directement concurrent des Peugeot 3008, 5008, dans une très jolie livrée noire et blanche. Livrée noire et blanche, donc c'est qui fait référence à la série spéciale Origins, qui fête donc le centenaire de Citroën cette année et qui se décline sur de nombreux modèles, à commencer par le Cactus. Et puisqu'on est chez Citroën, eh bien, après Peugeot et Citroën, eh bien, on pense à DS. Et DS qui n'a hélas pas fait le déplacement à Genève. C'est dommage parce qu'il y avait quand même la DS3 Crossback à montrer au public suisse, mais eh bien, il n'aura qu'à se rendre dans les concessions de la marque. Allez, suivez-moi, on va aller chez les grands concurrents du groupe PSA Peugeot Citroën DS. On note aussi qu'Opel n'est pas là. Et chez Renault, on trouve un autre gros morceau de ce salon de Genève. Un gros morceau, c'est la nouvelle Clio, la Clio de 5e génération. En termes de style, les évolutions sont assez légères, mais après tout, pourquoi bouleverser une recette qui fonctionne? Je rappelle que la Clio est la voiture la plus vendue en France. Et avec la 208, eh bien, elles vont se disputer le leadership du succès commercial dans l'Hexagone et même au-delà. Et l'une des forces de cette nouvelle Clio, ce sera sa motorisation hybride. Au programme des performances équivalentes à celles d'un bloc thermique classique de 130 chevaux, mais une consommation de carburant qui serait inférieure de 40%. Très prochainement à l'essai sur Caradisiac. À découvrir aussi chez Renault, la Twingo restylée, la petite citadine, arrive à mi-carrière et donc elle reçoit quelques retouches esthétiques qui, ma foi, constituent une véritable réussite. On note la disparition des feux des projecteurs ronds, mais pour le reste, donc les feux avant sont dessinés. Nouveau coloris jaune, ça lui va très très bien. Et cette voiture va poursuivre sa carrière sous cette nouvelle livrée. Et dans un tout autre registre, eh bien, on découvre l'Alaskan, le gros pick-up Renault, dans sa livrée Ice Edition, une livrée très valorisante, des pneus typés tout-terrain. C'est une série spéciale qui sera d'abord destinée à la Suisse. On ne sait pas encore si elle sera vendue en France. En tout cas, elle est très valorisante et ça devrait plaire aux amateurs de ce type de véhicule. On a fait Renault, on a fait Peugeot, on a fait Citroën, on a vu qu'Alpine n'était pas là, que DS n'était pas là, et pourtant il reste une marque française à découvrir. Laquelle? Allez, suivez-moi, vous allez découvrir ça. Et cette voiture française, eh bien c'est la Bugatti, la voiture noire de chez Bugatti. La marque appartient certes au groupe allemand Volkswagen, mais elle revendique haut et fort ses racines françaises. La voiture d'ailleurs est assemblée à Molsheim, en Alsace.
Alors cette voiture noire, eh bien, elle reprend la base technique de la Chiron, elle reprend le moteur de 1500 chevaux, mais elle présente la particularité eh bien, d'être un exemplaire unique, fabriqué à la demande d'un client qui aura déboursé la somme de 11 millions d'euros hors taxe pour acquérir ce bijou. C'est donc la voiture commercialisée la plus chère de l'histoire et elle est made in France.